Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons évoquer les philosophes des Lumières et leur combat contre l'injustice. Alors, l'expression du siècle des Lumières provient du XVIIIe siècle et donc désigne le XVIIIe siècle dans son ensemble. Les Lumières sont un mouvement littéraire et philosophique européen fondé sur la raison, qui permet, selon les philosophes des Lumières, de sortir des préjugés, de l'intolérance et de faire progresser, de faire accéder les hommes au bonheur, à la liberté et au savoir. Quels sont les grands thèmes essentiels, les grands principes de la philosophie des Lumières? Tout d'abord, les philosophes contestent la société et la politique. En effet, après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et après la mort de Louis XIV, que l'on voit ici, en 1715, les philosophes des Lumières vont remettre en question l'autorité politique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle, le roi détient les trois pouvoirs. C'est ce que l'on nomme l'absolutisme. De plus, sa fonction est héréditaire. Les philosophes ont également dénoncé toutes les inégalités sociales qui régissent en France à cette époque. Ensuite, les philosophes vont mener un combat contre l'injustice et l'ignorance. Cela signifie qu'ils vont défendre les libertés individuelles et collectives et surtout la liberté d'expression. Ici, nous avons une citation de Voltaire. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. » Voltaire, grand défenseur de la liberté d'expression. Les philosophes pensent aussi que c'est par l'éducation et grâce à la diffusion du savoir que les hommes pourront accéder à la liberté et au bonheur. Et Voltaire, de nouveau, dit « Rien n'est plus dangereux que lorsque l'ignorance et l'intolérance sont armées de pouvoir. » Comment faire donc pour pouvoir justement permettre cette éducation? Eh bien tout simplement, Diderot et d'Alembert vont avoir l'idée de créer l'encyclopédie, donc entre 1751 et 1772, donc qui sera en fait un dictionnaire qui constitue la somme des savoirs et des idées nouvelles de l'époque. Les philosophes des Lumières sont également contre l'esclavage. Donc cela signifie qu'ils n'acceptent pas, qu'ils refusent que l'homme puisse asservir un de ses semblables, puisque les philosophes considéraient donc les nègres, les esclaves nègres, comme étant les semblables des hommes. Ici, nous avons l'exemple de la publication d'un ouvrage de Condorcet, Réflexions sur l'esclavage des nègres. Un extrait également, le début de l'esclavage des nègres de Montesquieu, qui se situe dans De l'esprit des lois, rédigé en 1748. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Nous étudierons ce texte en classe, donc je reviendrai dessus ultérieurement. Enfin, les philosophes des Lumières vont dénoncer l'intolérance et le fanatisme religieux, et certains vont dénoncer surtout les privilèges du clergé et l'obscurantisme qui règnent en France à cette époque. Ici, nous avons une citation de Voltaire. « Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion. » L'exemple le plus célèbre au niveau de la tolérance religieuse, c'est l'affaire Calas qui se déroula de 1762 à 1765. Donc c'était une erreur judiciaire dont la victime fut Jean Calas. C'était un négociant, un marchand de Toulouse, de religion protestante. Or, à l'époque, cette religion était critiquée, n'était pas acceptée en France. En fait,
Jean Calas va retrouver son fils pendu dans son magasin, donc âgé de 29 ans. Et pour sauvegarder l'honneur de sa famille, il va dissimuler le suicide. Ensuite, on va accuser Calas d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Donc l'affaire va être portée devant le Parlement de Toulouse et Jean Calas va être condamné au supplice de la roue, comme on peut le voir ici sur cette image, et il va être exécuté le 10 mars 1762. Concrètement, Voltaire donc va intervenir au niveau de cette affaire. Il va recueillir les témoignages de la veuve de Calas et de ses 2 enfants. Et donc, il va lancer une grande campagne pour sensibiliser l'opinion. Et c'est alors qu'il va élaborer son traité sur la tolérance en 1763. Et il va faire appel à Madame de Pompadour, à Choiseul et aux grands de l'époque. Et le 4 juin 1764, le Conseil du roi va réhabiliter Calas en 1765. Il va le disculper. Les principaux philosophes des Lumières, donc comme on a pu le voir, sont Voltaire par exemple, Montesquieu, Diderot, d'Alembert, mais également Rousseau. Et bien voilà, j'espère que vous avez bien pris des notes tout au long de ce diaporama et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser la prochaine fois en cours. Je vous dis à très bientôt.